Bovan et Jojo, les comédiens quittés capitale la Port-au-Prince, rentrés dans la ville Cap-Haïtien jeudi, mercredi 22 avril 2026. Nous avons une image, nous prenons le temps de regarder comment ils ont atterri dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Procès assassinat président Jovenel Moïse qui continue à faire chimel et dans le tribunal fédéral dans la cour Miami. Non barbecue cité dans le cadre complot qui t'a abouti à l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est pas seulement barbecue, non Ezekiel cité tout. Alcanhel, Pretel Ortiz, c'est nos responsables compagnie city. Le fait qu'on était en contact avec un chef gang barbecue pour t'aider dans le complot ça qui t'a abouti avec l'assassinat président Jovenel Moïse. Alcanhel, Pretel, Ortiz, aller plus loin pour dire, raison qui te fait, nèg sa ou te prêt pour te participer dans complot, après, yo te fin pour pouvoir, pour te capable bay monsieur yo amnistie. Bien, chef gang, Ezekiel, te non complot pour te président Jovenel Moïse tout. En tout cas, nous avons une image, nous prenons le temps de journaliste Luxon Saint-Ville qui était présent pendant audition. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Cause Peuple jeudi, mercredi 22 avril 2026. Entendez et regardez comment Jojo, les comédiens, tap quitté capitale là pour rentrer dans la ville Cap-Haïtien et demain, nèg yo prévoit rentrer République Dominicaine, des Républiques Dominicaines pour entrer dans le pays yo. En tout cas, entendez, journaliste Luxon Saint-Ville qui t'a dit nous plus des procès assassinat président Jovenel Moïse qui continue à faire chimel et dans le tribunal fédéral dans la cour Miami, gen gros révélation qui fait dans quatre dossiers ça. Est-ce que entendez monsieur pour Jean Barbecue t'a parlé et Barbecue t'es au courant de l'assassinat président Jovenel Moïse après assassinat Jovenel Moïse qui est moun qui t'a fait marche, qui t'a demandé justice pour Jovenel Moïse Barbecue. Ah, mais c'est nèg Port-au-Prince, c'est 25 yo faut qu'on veille oui. Entendez Luxon Saint-Ville cap dit nous plus. C'était une journée témoignage qui était vraiment longue. Si je ne me trompe pas, jeudi, nous ouais a défilé plus moun que jour moi-même moi était présent avant. Jeudi à nous mercredi 22 avril 2026, toujours dans le tribunal fédéral Miami, procès assassinat président Jovenel Moïse a déroulé. Nous dans la 7e semaine et j'aime dire là, jeudi à nous te gen plus moun qui te témoigné. Dans la première vidéo, moi te mentionné et rapport ou bien contact chef CTU Arcangel Pretel Ortiz te gen avec chef vivant ensemble, porte-parole vivant ensemble, barbecue. Et bien dans la deuxième partie, après le vin gen non yon l'autre chef gang qui paraît. Non ça c'est Ezekiel. Nous tout en Haïti nous connaissons. Donc en plus de Ezekiel que Ortiz, ça non, John Joel Joseph, toute équipe ça
te rentre en contact avec eux, eh bien, Ezekiel tout te sous liste là. Pendant séance ça, dans le tribunal là, yo montré une photo côté que te gagné un appel vidéo entre Ezekiel avec responsable city qui c'est Ortiz, ça veut dire à distance, son appel vidéo, mais il y a un screenshot yo fait de appel là côté que au kawé Ezekiel en grand plan et puis sous côté à dans écran ou après Ortiz qui parler avec la distance. Te gagné deux intermédiaires pour question ça. Yo parlé d'un certain Sinclair et puis un certain Torchon. Yo pas un nom complet moun sa yo. C'est deux moun sa yo qui te servi de pont entre responsable city yo, tout le monde qui était dans l'opération yo, à deux chefs gang sa yo en Haïti, à savoir Barbecue et Ezekiel. J'aime te dire dans la première vidéo, raison qui fait yo rentrer en contact avec chef gang sa yo, c'est pour yo capable joindre support yo dans cadre opération bien mission que yo vinn faire en Haïti, qui c'est dans un premier temps arrêter, kidnapper président, déchouquer le sous pouvoir, mettre Christian Emmanuel Sanon qui par la suite pour le virer en juge Wendell Koch. Mais plan ça, il t'a pral virer en assassinat, nous tout te connaît. Donc dans certains niveaux dans plan, yo t'a besoin gang. Par exemple, dans l'arrestation président Jovenel Moïse dans l'aéroport, qui c'était une dans plan yo te besoin chef gang. Même Jean tout gagne quête parti, yo te besoin membre fantôme 509. Dit là qui salte avec Barbecue et puis Ezekiel, d'après ça Daniel Gonzalez qui c'est un officier qui lui-même tape travail avec FBI déclaré jeudi devant tribunal fédéral là. De monsieur sa yo était d'accord pour yo n'ta dit parler avec responsable complot yo avec on dit que y a aidé yo dans exécution plan en échange y a besoin amnistie, ça veut dire y a capable retirer toute charge qui était sous yo parce que tout simplement monsieur sa yo te gen dans tête yo Ortiz, Sanon, James Sola, Jean Triago qui était dans opération ça. Dans tête pa yo t'a pral vinn prendre pouvoir parce que c'est yo qui t'a pral mettre en président après au fin déchouquer Jovenel Moïse. Donc l'idée c'était joindre deal avec monsieur Sayo, Ezekiel et Barbecue pour aider dans le cas d'opération et puis en revanche ou bien en échange monsieur Sayo t'a pral vinn gagner amnistie. Donc Gonzalez tribunal là avocat et défense, avocat gouvernement américain, te posé plusieurs autres questions dans plusieurs sens pour capable garder. En plus de agent FBI spécial là qui c'est George Nunez qui lui-même te participé physiquement dans rencontre avec Sanon, magistrat Jacques Mella, Marquis Kessa et puis Entriago, yo te besoin connaître est-ce que officier ça qui lui-même sont officiers qui travaille pour CBP mais qui a collaboration avec FBI, yo besoin connaître est-ce que dans même niveau à Nunez, monsieur te gen connexion avec monsieur yo qui t'a planifié soi-disant projet que yo te gen pour Haïti pour y aller changer Haïti. À mesure que l'heure a passé ou vinn senti Gonzalez qui c'est deuxième officier qui travaille avec FBI, gen pile bagay monsieur te connaît. Après un pile parler, ou vient découvrir que Gonzalez il était en contact constant avec Ortiz même après assassinat président Jovenel Moïse. OK? Yo wè que il parle avec 2h du matin, 4h du matin, yo mande yo dit mais on moun qui juste sous balte nous. Comment nan le sort toujours parler ensemble avec et puis qui ça n'a parlé tout. Ça a un petit gens piqué curiosité même tribunal yo. Bon côté yo te précisé que Ortiz te bay officier ça numéro ça non. Il te gen numéro Haïti ça non et le gen numéro États-Unis que ça non te gagné. Et puis devant yo te continue à demander Gonzalez question. 11 juillet monsieur crée un groupe WhatsApp
Groupe WhatsApp là, te gen 2 l'autre moun la donne. Tout 4 heures du matin, monsieur yo a parlé. Mais, faut que nous dit que, d'après tout témoignage, yo, Arcangel Pretel Ortiz, et ça fait me dire dans la première vidéo, il y a des bagages n'a dit avant, bon l'autre témoignage qui va venir après, ou vinn pi bien comprendre ça que te dit avant, ou du moins, ou vinn senti que premier soit te dit avant, moun nan vinn contredit tête li, ou du moins ou vinn bouiller, c'est après analyse ou vinn comprendre ça le te dit avant. D'après témoignage yo, Ortiz, responsable principal CTU, dans moment assassinat Jovenel là, il était toujours informateur FBI. C'est jusqu'à 27 juillet 2021, Ortiz vient pas informateur FBI encore parce que bagay après vient prendre la rue. Ortiz vient mettre FBI dans une situation qui est compliquée. Yo vient camper contre elle et mettre elle sous investigation, n'a privé puis devant sous ça. L'autre bagay encore, Gonzalez dit, il pas de aucune information comme quoi nèg yo pral assassiner président Jovenel Moïse. 23 juillet, monsieur a parlé toujours. Li dit Ortiz pas contacter encore parce qu'à partir du 23 juillet, bagay la vinn commence à mangonmen, situation vinn difficile, y a essayé faire liaison avec FBI, monsieur vinn couper contact avec Ortiz. 27 juillet, Ortiz pas gen contrat encore comme informateur FBI, li vinn sous investigation. Mais avant ça, li dit, il te insisté, il te dit Ortiz, dans plan que te gen, li pas conseillé pour lui n'a parler avec barbecue parce que li dit selon information le gen barbecue impliqué dans un bon bagay en Haïti ta koutouye moun kidnapping etc. Dans ça qui gen pour avec question aller dans l'ambassade américaine nan d'après témoignage c'est enregistrer monsieur Yotal fait processus pour enregistrer CTU dans l'ambassade là pour faire connaître que yo gon compagnie américaine qui a opéré en Haïti. En parlant de CTU, parti ça extrêmement important pour nous comprendre. Dans le tribunal là, ils ont montré photo papier qui légalisait CTU ici aux États-Unis. Il daté 1er octobre 2019. CTU voulait dire, alors CTU c'est sigle là. Définition c'est Counter Terrorist Unit Federal Academy. Ouais Federal Academy hein? Avocat défense yo, te besoin clair sur ça. Counter terrorist unit là, c'est pour que j'aime problème avocat défense yo. Yo dit Federal Academy pour qui ça yo ajouté dans non compagnie. Lo dit Federal Academy, est-ce que c'est d'où vle dit que son institution sécurité cap travail de concert avec gouvernement fédéral ou bien cap travail pour gouvernement fédéral? Avocat défense yo te posé en pile question, yo te besoin connaître qui ça veut dire. Là nous mettons fédéral dans papier légal CTU. Est-ce que ça t'a veut dire gon quelconque rapport avec gouvernement américain qui c'est gouvernement fédéral là? Y aura le logo CTU dans salle là. Logo CTU apparaît tant qu'on logo fédéral. Il y a aigle là dedans, drapeau américain marqué USA. Et Federal Academy paraît clair là-dedans, un gros drapeau sous. Avocat défense dit, yo va comprendre. Pour que ça CTU gen fédéral, non officiellement, non que li enregistré ici aux États-Unis. Et puis yo te allé puis devant pour yo demander business que Ortiz décide de faire avec CTU. Yo dit Jean Ortiz a travaillé, c'est comme s'il ba impression que la travaille sous couverture autorité américaine. Ça qui totalement contraire avec principe ou bien tâche que yon informateur FBI gen. N'a rappelé, Ortiz était toujours informateur FBI. Donc tribunal la te connaît pendant Ortiz c'est informateur FBI, DEA et même pour DHS section investigation. Yo dit ket. Gala monsieur gon compagnie qui a opéré sous couvert fédéral
alors que ça l'a fait, il pas gain droit faire. D'ailleurs, puis devant, Gonzalez, qui c'est officier ça, qui travaille de concert avec FBI, te dit, Otis pas de permission pour te voyager en Haïti. C'est ça que fait, c'est une raison que il te fait un pile contact à distance. Et Gonzalez, sous notre témoignage, il a dit, Otis, comme si tu voulais montrer son travail a fait pour l'utile FBI, à savoir rentrer en contact avec barbecue. Gonzalez, comme officier, il dit, il y a déjà une série d'informations sur barbecue. Il a déjà partagé avec le FBI qui sous dossier barbecue a rappelé barbecue sous liste FBI a cherché. Donc il dit Otis pas vraiment besoin de rien là pour prendre en contact avec barbecue. Donc il pas nécessaire monsieur te conseiller Otis pour ne pas en parler avec barbecue. Alors faut que moi dit que il dit Otis pas jamais parler de question que le pral président il va l'attaquer. Mais faut que nous dit sous question dialogue qui te gen entre barbecue et responsable et CTU et l'autre partenaire yo, Ezekiel et responsable CTU yo, il était dans zone mois de juin comme ça. D'ailleurs, photo Ezekiel dans appel là, il était mentionné clairement c'est 3 juin 2021, il était dans appel ça. Et après ça, Gonzalez fin témoigner. Yo gade, yo ouais monsieur par moment li embarrassé. Yo te vinn camper parti par monsieur ya. OK? Pour capable rentrer dans l'autre partie qui est extrêmement technique. Qui sa partie ça te? Nous connaissons pour opération ça te fait en plus de ZAM que ça non Badio, John, Jean, yo tout te contribué pour monsieur yo joindre. De question gilet par balle. Pour question gilet par balle, la tribunal la relé pour pipiti 3 moun jodi. D'abord, yon responsable IBC Airways qui c'est une compagnie qui fait cargo, qui ship marchandises en Haïti. Yo te relé à la barre Renel Gonzalez. Monsieur son responsable dans IBC Airways, la travaille dans airport, si je ne me trompe airport Miami. Yo te voulais venir témoigner. Pour venir bailler détails sur ensemble de gilets par balle que monsieur mercenaire t'a utilisé. Ça veut dire qui ça? Gilet par balle mercenaire t'a utilisé c'est à travers IBC Airways yo t'es passé. Donc yo les responsables IBC Airways pour connaître comment marchandise ça a été fait passer. Est-ce que monsieur a respecté tout principe yo? Mais est-ce que tout responsable IBC Airways yo était au courant que ce type de marchandise ça yo que monsieur a voyé en Haïti? Information extrêmement importante pour nous connaître. Entriago, Ortiz, Bergman, je vais venir sur Bergman dans tout l'heure. Je vais venir sur Bergman dans tout l'heure. Ça non, c'est des gens qui étaient impliqués dans le processus pour voyer gilet par balle ça yo en Haïti. Qui ça monsieur a fait? D'après témoignage et Ronel Gonzalez. Monsieur a utilisé non yon clinique pour voyer gilet par balle yo sous prétexte que c'est des matériels médicaux et puis des matériels scolaires que y a voyé en Haïti. Yo te mette sous marchandise yo medical X-ray vest and school supplies. So yo dit que c'est des matériels médicaux, des vestes médicales, etc. Deuxièmement, c'est des objets pour l'école. Shipment ça fait 10 juin 2021. Ça veut dire yo voyé en Haïti 10 juin 2021. Yo posé responsable IBC Airways en pile question pour connaître. Qui j'ont fait pour checker un marchandise ou voyer? Est-ce qu'il y a une restriction pour une série de pays? Combien de cob? Qui poids marchandise ça yo? Les marchandises ont tel poids? Qui
principe qu'on applique. Est-ce que il y a des marchandises ou besoin d'une licence pour lui? Autant de questions yo posé responsable à IBC Airways là. IBC responsable a dit yo te connaît, yo t'a voyé des matériels médicaux avec matériel l'école en Haïti. Te gen environ 11, j'ai encore dit en anglais 11 items, ça veut dire 11 pièces. Yo te payé plus de $1000, les toutes taxes inclus. Responsable IBC Airways l'a dit. Le fait que marchandise là en bas de $1000, il y a des bagages yo pas fait comme vérification. Et en plus, on connaît le bon bagage, surtout c'est sorti dans le pays ya, il y a des pile vérification yo pas fait. Cependant, d'après tout témoignage yo, il y a des bagages yo voyé dans un pays, particulièrement Haïti qui fait partie d'une liste, son liste de restrictions, il y a une série de bagages yo voyé aller là-dedans. Faut qu'on ait une licence. Parmi yo, c'est gilet pare-balles. Cependant, IBC Airways pas connaît si c'est gilet pare-balles y a voyé. Parce que dans le papier, il dit c'est matériel médical. Et gon quantité poids pour marchandise là, il y a des contrôles pas fait là-dedans. Maintenant, rôle Haïti kounya, c'est nan recevoir marchandise ça yo. Ça veut dire y a sorti États-Unis des contrôles pas fait, mais Haïti ta doit faire contrôle ça yo, malheureusement pas fait. Gon bagay tribunal la fait qui très intelligent, yo zoom yon photo. On boîte qui te gen matériel ça yo. Yo montre responsable IBC yo dit nous ouais gon stickers qui raché, qui effacé. Pour qui ça? Il dit il pas vraiment connaît. Est-ce que c'est depuis là gon série de coups de maltaille qu'a fait? Nous pas connaît mais tout simplement tribunal là te posé question sous lui. Dans témoignage responsable IBC Airways l'a dit gagner des bagages yo besoin de licence pour yo. Takou gilet pare-balles. Surtout si le niveau 3, yo besoin de licence pour lui. Mais il dit, monsieur yo pas gagné licence pour matériel ça yo, parce que depuis dans papier yo pas jamais précisé que c'est gilet pare-balles y a voyé en Haïti. Moun qui paye pour matériel ça yo, c'est un certain Frédéric Bergman. D'ailleurs c'est 4 crédits yo été utilisé pour yo capable payer yo. Ça c'était pour IBC. Après ça yo fait rentrer yon chief officer dans CBP qui c'est Custom and Border Protection, ça veut dire qui gère bagay commerce, qui c'est Manuel Garcia. Monsieur lui même pas fait trop temps dedans. Yo te plus posé la question depuis qu'il est là travail, qui ça travail li a. Il dit travail li a c'est track toute marchandise, toute bagay k'ap exporté sorti États-Unis pour aller dans l'autre pays. Yo te posé des petites questions basiques, qui ça li fait, comment yo contrôler marchandises yo, qui ça qui restriction yo, qui principe yo. Monsieur pas traité trop lui même. Après ça yo fait rentrer un l'autre jeune. Monsieur relé Dimitri Smith. Non, son est haïtien. Bon mais monsieur parle anglais très bien, c'est peut-être un monde qui levé boy ici ya. Monsieur dans département commerce américain. Ils sont senior engineer. So, monsieur c'est moun qui dans question technologie, li non bureau qui relève Bureau of Industry and Security, qui gen ti non jouet li BIS. Là on demande qui genre de travail yo fait. Il dit yo garder matériel sensible cap traverser sorti dans pays pour aller dans l'autre pays. Surtout matériel militaire tant court gilet pare-balles. Yo pose la question dit dans toute année expérience si est-ce que tu jamais songé il y a une série de marchandises qui gagne non Intriago, Compagnie City ça non qui t'a sorti aux États-Unis pour aller Haïti, est-ce que tu connais? Il dit il pas connaît. Yo dit qui type de matériel qui mandé faut une licence même si c'est quitter pays ya. Il y a une série de matériel qui besoin de licence. Par exemple, matériel militaire. Tant que gilet pare-balles monsieur te utilisé yo, monsieur dit oui. Yo besoin de licence. Youn. Mais deuxièmement, Haïti son liste côté que yo précise clairement
matériel ça yo pour yo aller dans liste pays ça yo parmi yo Haïti, ou a besoin licence pour yo. Et en parlant de licence, n'a rappelé que CTU te gon licence depuis 2019 pour lui exporter ou bien traverser avec type de matériel militaire ça yo, mais c'est pour pays Bolivie. D'après ça, Dimitri Smith dit, c'est pas parce qu'on a une licence pour un pays qui fait même licence ça qu'a utilisé pour un autre pays. So, ça veut dire si nèg yo t'a passé avec gilet pare-balles légalement pour aller Haïti, faut que yo te gon l'autre licence pour Haïti. Donc yo fait le contraire. Yo bay menti dans sa yap chip yo dit c'est bail médical, bail pour l'école alors que c'était gilet pare-balles. Dimitri Smith qui c'est employé département commerce ça il dit que le pas songer en question de matériel qui allait en Haïti. Il dit pas qu'on question bagay City, il pas qu'on Triago. Qui ça encore? Avocat défense yo te entré sorti pour y poser une série de questions techniques. Par moment avocat défense yo te un petit gens confuse parce que jeune qui te vini pour département commerce là bas une série de explications qui vraiment très technique. Avant d'aller, sous question matériel qui était sorti aux États-Unis pour aller à Haïti, non, compagnie CTU, que c'est M. Bergman qui a payé pour l'IA, entité que monsieur a utilisé pour y envoyer matériel médical, ça yo, li relè GCP Clinical Research LLC. C'est comme quoi c'est clinique ça te voyé matériel yo Haïti. Par contre, si vous comprenez non, yo utilisé non yon institution qui nan question médicale pour yo di c'est clinique ça voyé matériel yo comme quoi c'est matériel médical alors que c'est gilet pare-balles. Journée surtout dernière partie elle était très technique. Juge là à 4 heures combien t'es obligé camper pour dire que n'a pas recommencer demain si Dieu veut à 8h30 comme ça yo capable de gagner plus de détails. Avant d'aller n'a mentionné pour nous que il y a plus de 50 non moun qui sous liste là pour yo venir témoigner devant tribunal là. Dans la prochaine vidéo, on a bon idée de combien de monde par exemple qui témoigne déjà et comme ça, on va faire tête ou une idée combien de temps procès ça lui-même est capable de durer. Nous pas M. Luxon Saint-Ville, nous sommes en direct devant le tribunal fédéral Miami dans le cadre de procès. Ça, on a rappelé. Après un pile critique, un pile remarque que moun fait comme quoi le gouvernement haïtien pas intéressé avec le procès. Ça, on a signalé que depuis hier, le gouvernement haïtien, par le biais de consulat haïtien dans Miami, répond présent. Il y a une équipe juridique qui là. Hier, consulat Ivric Delerme Cyril était présent. Nous avons parlé de Favel, li fait connaître. Chaque séance, il y a bien pour faire un rapport. Vous voyez, le gouvernement, particulièrement le ministère de la Justice, mais on dit, il y a bien tout pour demander côte là, pour demander tribunal là. Ça y aurait un transcript de procès comme ça, vous capable de gagner tout détail. Rendez-vous demain matin pour plus d'éléments. Non pas M. Luxon Saint-Ville, restez connecté avec Radio Télévision Caraïbe et puis LSV Média pour tout détail sur le procès. Voilà, Jean, nous s'entendons et garder à c'est journaliste Luxon Saint-Ville qui t'a dit nous plus des procès cap déroulé dans le tribunal fédéral dans la cour Miami et gagnons et cap gagné pour sortir toujours et procès ça cap prend plus de temps que ça a été prévu. Il te fait connaître il capable prendre 2 mois et Jean Bagay pour aller là, il capable prendre 3 mois, il capable prendre 4 mois, il capable prendre même 5 mois, même arriver 6 mois. En tout cas, dossier à suivre, et bien tout le monde attend et qu'il est pour quelques noms gros Chabouak cité, tant que et puis Espérance, André Michel, Evalia Bouplan, et Nenel Kassi, et pour nous citer ça yo seulement parce que nek ça yo était dans opposition red c'est eux même qui t'a manigancé dans toute radio et télévision et courir dans toute capitale là faut que Jovenel Moïse aller faut que Jovenel Moïse démissionner si Jovenel Moïse pas démissionner même sort Villebrin Guillaume Sam te prend eh bien la privée Jovenel Moïse effectivement
eh bien, même ça qui est arrivé Villebreuk Guillaume Samna, c'est lui-même qui est arrivé président Jovenel Moïse dans la notice pour l'ouvrir 7 juillet 2021. En tout cas, Nabdou, merci à chaque monde qui te prend temps, yo, patience, yo, qui t'attendait et garder vidéo c'est là, Nabdou, KBFM, et pas faibli, pas molli, pas oublier, abonner, commenter, partager, et puis, comme ça, n'a qu'à permettre Chanel, cause peuple là, pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde. Ciao pour une autre vidéo. À la prochaine.